Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ma poubelle était encore pleine et j'ai dû en mettre par terre parce que ça débordait. Et j'ai remarqué que si j'attends trop pour faire mes produits terminés, ça fait une vidéo quand même assez longue. Alors on aime tout ça, on est tous pressés. Quand c'est court, short and sweet, c'est parfait. Alors on y va sans plus tarder. Si jamais ça vous intéresse de voir mes produits terminés, savoir ce que j'en pense, restez à l'écoute. Alors comme à mes habitudes, je vais piger dans le tas. Alors j'y vais vraiment pêle-mêle et puis voilà. J'ai terminé 2 sacs de sel d'Epsom. Moi personnellement c'est quelque chose que j'adore, prendre des bains avec du sel d'Epsom. J'en ai un à la lavande et j'en ai un à l'eucalyptus. Alors moi je les prends au Walmart, ils sont pas très dispendieux. Alors le sel d'Epsom ça a beaucoup de bienfaits, ça soulage et puis ça l'aide pour les muscles endoloris. Un gros sachet comme ça, je pense que ça vaut en bas de 10 $. Alors dedans il y a 1,6 kg. Vraiment là, si vous avez jamais essayé, allez-y, vous allez adorer. J'ai terminé une crème Lubriderm pour les peaux normales à sèche. Alors c'est celle sans parfum, j'aime beaucoup avoir une crème comme ça sans parfum. Personnellement lorsque je me crème ici, quand je mets des crèmes parfumées, des fois ça m'irrite beaucoup. Alors j'en ai toujours une sans parfum. Et puis celle de Lubriderm, elle était en spécial, je l'avais pris au Pharmaprix puis je l'ai vraiment beaucoup aimée. Alors là je vais en tester une autre, mais si jamais vous cherchez une crème sans parfum, j'ai rien à dire, super hydratante. Et le fait qu'elle soit en pompe, j'adore, c'est parfait. J'ai terminé une crème solaire pour le corps, celle-ci, celle de la marque Life de chez Pharmaprix. Alors SPF 60, elle est en aérosol. Je l'ai aimée, elle ne sent pas très fort la crème solaire comme certaines. Je ne l'ai pas payée très cher, alors pour moi c'est un indispensable. Pour moi, les enfants, c'est vite fait, bien fait. 2 petits rasoirs que j'ai terminés. Alors si vous êtes nouveau, je me rase le visage. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans la barre d'informations. Je n'ai jamais racheté autre chose que ceux-ci. Je les rachète toujours depuis super longtemps. Vraiment pas déçue. Puis c'est pas parce que j'ai une barbe, c'est juste parce que... Allez voir la vidéo, ça va vous expliquer. Mais si vous ne vous rasez pas, essayez-le. Mais essayez-le pas si ça vous tente pas. Mais c'est une belle astuce beauté, ça fait super. J'ai aperçu 2 produits pour les cheveux qui sont toujours dans mes produits terminés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bien vous allez les connaître aujourd'hui. Puis si c'est pas la première fois, bouchez-vous les oreilles un petit 30 secondes. Un indispensable pour les filles comme moi qui veulent pas trop se laver les cheveux. J'aime beaucoup la Tropicale. Puis celle-ci est une autre que j'ai commencé à tester. Puis je suis vraiment tombée en amour avec l'odeur. Je les prends toujours au Winners 6,99. Et celui-ci de Fructis que je parle souvent pour des beachy waves. Je l'ai pris ce matin quand je me suis frisé les cheveux. Alors ces 2 produits-là sont déjà rachetés et je vais les racheter éternellement. Une autre crème solaire que j'ai terminée, c'est la Neutrogena Ultra Sheer pour le visage avec Helioplex. Alors, c'est une crème 60 pour le visage. Je l'ai beaucoup aimée. Elle n'est pas grasse. Alors, c'est agréable en dessous du maquillage ou sans maquillage. Ça fait quand même pas un effet trop grand. Un paquet de coton de chez Walmart, de la marque Coton. Ben oui, la marque Coton. J'aimais beaucoup les verres de la marque Swisper, quelque chose comme ça, chez Walmart aussi. Puis ils ont changé quelque chose dedans, donc je les aimais plus. J'ai racheté celui-ci, puis j'adore. Donc 2 $ le paquet, parfait. Ça, je les ai beaucoup aimés. J'en ai seulement gardé un parce que c'est quand même assez dégoulinant, donc je voulais pas en mettre partout. Alors ce sont des masques que j'ai pris chez Winners. Ce sont les Naturally Upper Canada. Alors, c'est un masque en feuille pour le visage à la pomme grenade, anti-vieillissement. Alors, c'est antioxydant et régénérant cellulaire. Alors, 5,99 je crois pour un paquet de... Rocky! Rocky! Viens ici! Ils sont 5,99 pour une boîte d'au moins 6, je crois, chez Winners. J'en ai revu, je vais aller en rechercher. Vraiment, moi j'ai la peau sensible, j'ai tendance à réagir à beaucoup de choses, mais je n'ai pas réagi. Elles sont très imbibées, elles sont douces. Si jamais vous les voyez chez Winners, essayez-les, elles sont très bonnes. J'ai terminé un autre micellaire de Bioderma, celle pour les peaux sensibles déshydratées. J'en avais déjà parlé que j'utilisais celui-ci. Oh, j'avais déjà parlé que j'utilisais celui-ci. Oh, Rocky, là, arrête. Alors,
Le bleu, vraiment, il dépasse le rose. Donc, à l'avenir, s'il est disponible, je vais toujours acheter le bleu parce qu'il est fantastique. Mon chum a terminé Kalamazoo de chez Lush. Alors, c'est un nettoyant pour la barbe et le visage. Il l'aime vraiment beaucoup. On l'a déjà acheté. C'est super pratique. Hein? Tu sais, les gars veulent quelque chose de simple. Assis tes fesses. Assis. Parfait. Alors, les gars veulent toujours quelque chose de simple. Je me suis dit, je vais lui acheter celui-ci. Oh non, il y a un écureuil. Alors, non! Ça sent bon, ça laisse le visage propre, puis sa barbe sent pas le souper de la veille. J'ai terminé aussi un masque de chez Lush, le masque aspergeant. C'est un masque frais à base d'argile, d'asperges fraîches et de kiwi raffermissant. Je l'ai aimé. La seule chose, c'est qu'il ne sent pas super bon. Mais somme toute, j'ai terminé comme à mes habitudes, puis je l'ai aimé. Mais je vais sûrement en réessayer un autre. Celui-ci, pour le moment, je ne le rajouterai pas. J'ai terminé un autre pot d'huile de noix de coco. Ça, c'est un indispensable. Il y a tellement à faire avec de l'huile de noix de coco. Mais personnellement, le principal que je le prends, c'est pour les masques capillaires. Alors, c'est un indispensable. J'essaie de le faire une fois par semaine ou aux 2 semaines. Et puis, j'en rajoute toujours. Celui-ci vient du Naturiste. Vous connaissez sûrement la boutique Le Naturiste. Mais je vous avouerai que vu que c'est devenu vraiment à la mode, là, on peut en trouver pas mal partout pour moins cher que cette boutique-là, je vous dirais. Mais vraiment, l'huile de noix de coco, c'est un indispensable. J'ai terminé un autre paquet de serviettes démaquillantes faites de bambou. Alors, c'est une super belle marque que je les avais reçues en cadeau par ma mère. C'est un paquet multiple. Je les aime beaucoup, mais je suis vraiment accro à celles de chez Walmart. Si jamais vous les voyez au Winners, ils valent vraiment la peine d'être essayés. J'ai terminé beaucoup de mascara. Je vais faire le tour avec vous. Alors, celui de Flower, qui est la marque de Drew Barrymore chez Walmart. Alors, je sais que dernièrement, Walmart, ils liquidaient la marque. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne l'auront plus ou si c'est une marque qui n'existera plus. J'en ai aucune idée. Mais bon, pour ce mascara-là, c'est un mascara 3 dans 1. Alors, si vous regardez, lorsque je twiste le bas, la brosse se raccourcit. J'aime beaucoup le concept de la brosse parce que pour les cils d'en bas, c'était très pratique. Alors, j'allais faire mes cils d'en bas, les cils d'en haut. Ensuite, je la twistais souvent jusqu'au bout tout de suite, puis je l'ai faire pour aller épaissir. Mais la seule chose que je n'ai pas aimé de ce mascara-là, c'est la formule. Je trouve que la formule, elle est trop mouillée. Alors, je trouve que ça faisait des beaux cils, mais 1 heure plus tard, il commençait à retomber facilement, puis d'une drôle de texture. Là. Vraiment, c'était pas juste ils perdent leur courbe, c'était au bout du cil, je trouve, faisait un effet vraiment bizarre. Donc, pour moi, je ne la rachèterai pas, malheureusement. Le L'Oréal télescopique, écoutez, je vais passer rapidement, c'est mon mascara préféré. C'est le mascara que je rajoute toujours. Il est parfait pour les cils des bas. Et lorsqu'on veut un look plus naturel, là, je mets ça puis on dirait que ça fait tout de suite un boum à mes yeux. Je n'ai rien d'autre à dire que c'est le mascara le plus parfait du monde. J'ai terminé aussi un Voluminous qui pour moi est le 2e plus merveilleux du monde après le télescopique parce que je trouve que justement avec le L'Oréal télescopique ils font un bon duo. Alors je mets lui pour allonger puis les journées que je veux plus de volume ou quoi que ce soit je rajoute lui par-dessus parce que le télescopique est plus allongeant tandis que lui il fait beaucoup plus de volume. Le Super Sizer Fiber. Alors, celui-ci, je vous dirais que je n'aimais pas l'original. J'avais aussi le Super Sizer normal, je ne l'avais pas aimé. Celui-ci, je vous dirais que je l'aimais beaucoup au début. Je trouve que la brosse est bien, que ça l'allonge les cils. Puis vu qu'il y a des fibres, ça les allonge vraiment plus. Mais on dirait que l'effet n'a pas duré longtemps. Après 1 mois et demi, je commençais déjà à être pas mal tannée. Hey! Je l'ai, l'original, il est là. Alors, le Super Sizer Fiber, le Super Sizer normal, lui, je l'ai détesté. Écoutez, je trouve qu'il faisait rien. C'est la même brosse que celui-ci, puis je trouve qu'il faisait rien du tout, là. Non. Alors, de e.l.f., le HD Lifting Concealer, lui, je le... Premièrement, le packaging a tout craqué. Pourtant, je fais super attention à mes produits. Et puis, non, le produit est beaucoup trop asséchant. Alors, il en reste dedans, mais je ne suis pas capable de l'utiliser. Je l'aimais beaucoup parce qu'il était très jaune. Mais écoutez, le packaging 1 a pété après 3-4 jours.
Et puis, j'aimais beaucoup la teinte, mais malheureusement, beaucoup trop asséchant pour le dessous de mes yeux. Le cache-cerne de NYX, le HD photogénique. Tout le monde en parle de celui-là, puis fouillez-moi si c'est moi, mais je l'aime pas du tout. Encore une fois, il est beaucoup trop asséchant. Il a même séché de lui-même dans son tube. Je vois qu'il en reste, puis je suis pas capable d'en prendre. Je l'ai pas aimé pour ça. Je trouve que la couleur est bien, mais écoutez, c'est pas beau là, le dessous des yeux quand... Non, ça faisait... on voyait toutes mes fines lignes, puis c'était super asséchant, c'était pas beau du tout, là. Ensuite, je me suis dit, ben je vais essayer pour le prendre, justement, ma zone T et tout ça, pour aller éliminer. Ça me rend la peau sèche, je vous le dis, il n'y a rien à faire. Puis je trouve pour moins que 10 $, on peut trouver des cache-cernes beaucoup mieux, selon moi, bien sûr. Si vous l'aimez, je suis super contente pour vous autres. J'ai terminé ma crème à main EOS. Celle-ci, je crois qu'elle est au concombre. Elle sent super bonne. Je trouve le petit paquet très pratique pour le sac à main parce qu'il ferme bien, il n'ouvre pas. Des fois, à l'eau les dégâts dans la sacoche. Mais la seule chose, c'est que je la trouve pas assez hydratante. Elle sent bonne, elle est belle, mais sans plus. Ok, alors les trucs Bath & Body Works. Alors, la chandelle Honolulu Sun. Elle sent super bonne. Le seul problème, c'est que je trouve que c'est pas la plus parfumée dans le sens où je trouve que l'odeur ne s'en va pas autant dans la maison que je le voudrais, mais c'est une super bonne odeur. J'en ai encore une autre. Ensuite, Waikiki Beach Coconut. Ça, c'est dans mes coups de cœur. Elle sent très bonne. J'en achète toujours quelques-unes pour l'été. Cotton Blossom. Il sent super bon. Strawberry Vanilla Sugar. Ah, ça sentait tellement bon. Ça sent les bonbons aux fraises. Alors, Kitchen Lemon. Celui-ci, je l'aime beaucoup pour la cuisine. Celui-ci, vraiment, Fiji White Sand, super. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits terminés. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voyons. Alors sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye! Le masque aspergeant. Oh.